Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes ont du mal à maintenir un poids santé, même lorsqu'elles font de leur mieux? C'est une question qui revient sans cesse dans mon cabinet et la frustration est bien réelle. Des études montrent que la plupart des régimes restrictifs échouent à long terme, les personnes reprenant souvent leur poids initial, voire prenant encore plus de poids. Mais voici ce qui est fascinant. Ce n'est pas une question de volonté ou d'échec personnel. Votre corps dispose de mécanismes biologiques sophistiqués qui résistent aux changements de poids importants. Lorsque vous réduisez considérablement votre apport calorique, votre métabolisme s'adapte en ralentissant et les hormones qui régulent la faim, comme la gréline, augmentent de manière significative. Votre cerveau interprète cette restriction comme une famine potentielle et active de puissants mécanismes de survie. Votre corps donne la priorité à votre survie plutôt qu'à vos objectifs esthétiques. Cela nous amène à une question vraiment intrigante. Vous êtes-vous déjà demandé comment les Japonais parviennent à maintenir un poids santé tout en consommant régulièrement du riz et des nouilles avec des dépanneurs et des distributeurs automatiques pratiquement partout? Les statistiques sont remarquables. Le Japon se classe régulièrement parmi les pays ayant l'espérance de vie la plus élevée au monde et son taux d'obésité reste remarquablement bas par rapport à celui de nombreux pays occidentaux. En revanche, le taux d'obésité dans de nombreux pays développés a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. La différence n'est pas seulement frappante, elle nous offre également de précieuses leçons sur un mode de vie sain et durable. Vous pensez peut-être que tout cela est une question de génétique, mais ce n'est pas tout. Des recherches scientifiques ont montré que lorsque les Japonais adoptent des habitudes alimentaires occidentales, leur état de santé change souvent en conséquence. Cela suggère que les facteurs liés au mode de vie jouent un rôle crucial. Et non, ce n'est pas parce qu'ils sont tous des fanatiques de fitness. Le pourcentage d'adhésion à une salle de sport au Japon est en fait inférieur à celui de nombreux pays occidentaux. Pourtant, ils ont compris quelque chose qui échappe à beaucoup d'entre nous. Et si je vous disais que le secret ne réside pas dans un régime alimentaire extrême ou dans une routine d'exercice physique intense? Il s'agit plutôt d'habitudes simples et durables que tout le monde peut adopter et qui font partie intégrante de la vie quotidienne. J'ai passé beaucoup de temps à étudier ces pratiques, à examiner la littérature scientifique et à comprendre comment ces habitudes contribuent à la santé et à la longévité. Ce que j'ai découvert est à la fois surprenant et très pratique. Il ne s'agit pas de règles compliquées ou de directives restrictives, mais d'approches réfléchies de l'alimentation et du mode de vie qui respectent à la fois les besoins de votre corps et votre plaisir de manger. Permettez-moi de vous présenter 8 pratiques fondées sur des preuves qui contribuent aux résultats en matière de santé que nous observons au Japon. Il ne s'agit pas de règles rigides, mais plutôt de principes flexibles que vous pouvez adapter à votre propre vie et à votre propre culture. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de changer complètement votre mode de vie du jour au lendemain. De petits changements réguliers peuvent conduire à des améliorations significatives au fil du temps. La première pratique consiste à orienter progressivement vos préférences alimentaires vers des aliments complets et peu transformés. Dans la cuisine japonaise traditionnelle, les repas sont axés sur des ingrédients frais préparés de manière simple. Pensez à un repas japonais typique: riz cuit à la vapeur, poisson grillé, soupe miso, légumes marinés et peut-être du tofu ou des algues. Ces aliments sont peu transformés et conservent leur valeur nutritionnelle. Comparez cela aux plats préparés fortement transformés qui dominent de nombreux régimes alimentaires modernes, des produits conçus pour être hyper appétissants grâce à des combinaisons de sel, de sucre et de graisse qui ne se trouvent pas naturellement dans les aliments complets. Les données scientifiques à l'appui sont convaincantes. Les aliments hautement transformés peuvent neutraliser nos signaux naturels de satiété, ce qui nous incite à consommer plus de calories que nécessaire. Ils sont souvent conçus pour atteindre ce que les scientifiques alimentaires appellent le point de félicité, c'est-à-dire la combinaison parfaite qui nous incite à en redemander. En revanche, les aliments complets fournissent des fibres, de l'eau et des nutriments qui nous aident à nous sentir rassasiés avec des portions appropriées. Ils nécessitent également une mastication plus importante, ce qui ralentit l'alimentation et donne à notre corps le temps d'enregistrer la sensation de satiété. Mais voici la clé, vous n'avez pas besoin d'éliminer tous les aliments transformés du jour au lendemain. Cette approche se retourne souvent contre vous. Envisagez plutôt de les remplacer progressivement. Cette semaine, vous pourriez remplacer votre collation emballée de l'après-midi par des fruits ou des légumes frais.
La semaine prochaine, vous pourriez essayer de préparer une soupe maison simple au lieu d'ouvrir une boîte de conserve. Avec le temps, vos préférences gustatives le changeront. Les aliments qui vous semblaient autrefois fades deviendront plus savoureux à mesure que votre palais s'habituera à ne plus être saturé par les saveurs intenses des produits hautement transformés. Le deuxième principe concerne la prise de conscience des portions. Et il est fascinant de voir à quel point les pratiques culturelles influencent cela. Au Japon, il existe un concept appelé harahachibu, qui signifie en gros manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%. Il ne s'agit pas de restriction ou de privation, mais plutôt d'être à l'écoute des signaux de votre corps et de s'arrêter à un moment où vous vous sentez confortablement rassasié plutôt que plein. La présentation visuelle des aliments joue également un rôle à cet égard. Les repas japonais sont souvent servis dans plusieurs petits plats plutôt que dans une grande assiette. Cela crée une variété visuelle et un intérêt tout en modérant naturellement la taille des portions. Des recherches en psychologie comportementale montrent que nous avons tendance à manger davantage lorsque les portions sont plus grandes. Quel que soit notre niveau de faim, c'est ce qu'on appelle l'effet de la taille des portions, et il est remarquablement constant dans différentes populations. Vous pouvez appliquer ce principe sans adopter la vaisselle japonaise. Essayez d'utiliser des assiettes plus petites que pour vos repas. Des études montrent que ce simple changement peut réduire l'apport calorique sans augmenter la faim. Servez-vous une portion raisonnable, mangez-la en pleine conscience, puis faites une pause avant de décider si vous avez besoin de plus. Souvent, vous constaterez que vous êtes satisfait avec moins que ce que vous pensiez avoir besoin. La troisième habitude consiste à reconsidérer notre relation avec le sucre. La consommation moyenne de sucre varie considérablement d'un pays à l'autre, et ces différences sont corrélées à divers résultats en matière de santé. Au Japon, les sucreries totosi traditionnelles sont moins sucrées que les desserts occidentaux et sont généralement consommées en plus petite quantité lors d'occasions spéciales plutôt que comme friandises quotidiennes. Voici un élément intéressant issu de la recherche. Notre perception du goût sucré est remarquablement adaptable. Des études ont montré que lorsque les gens programmisent progressivement leur consommation de sucre, leur sensibilité au goût sucré augmente. Les aliments qui semblaient auparavant normalement sucrés commencent à avoir un goût trop sucré, et les aliments naturellement sucrés, comme les fruits, deviennent plus satisfaisants. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement le sucre, mais plutôt de recalibrer votre palais pour apprécier des saveurs plus subtiles. Une approche pratique pourrait consister à réduire progressivement la quantité de sucre dans votre café ou votre thé, à préférer les fruits entiers au jus de fruits ou à essayer d'utiliser des épices comme la cannelle ou la vanille pour ajouter de la saveur sans sucrer. Remarquez comment vos préférences gustatives évoluent en quelques semaines. Beaucoup de gens sont surpris de constater qu'ils n'apprécient plus les aliments très sucrés dont ils raffolaient autrefois. Le quatrième principe concerne l'alimentation inconsciente, en particulier entre les repas. Dans de nombreuses cultures, le grignotage constant est devenu la norme. Nous mangeons en travaillant, en regardant la télévision ou simplement parce que de la nourriture est disponible. Cela nous déconnecte des signaux réels de faim et de satiété. Les habitudes alimentaires traditionnelles japonaises comprennent généralement 3 repas structurés avec un minimum de grignotage, et lorsque des collations sont consommées, elles sont généralement planifiées et mangées de manière consciente. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais grignoter, mais plutôt que vous devez le faire de manière intentionnelle. Avant de prendre de la nourriture entre les repas, faites une pause et demandez-vous si vous avez vraiment faim ou si vous mangez pour d'autres raisons. Ennui, stress, habitude ou simplement parce que la nourriture est là. Si vous avez vraiment faim, choisissez quelque chose de nourrissant et mangez-le en y prêtant attention plutôt que de manière inconsciente tout en faisant autre chose. Cette pratique consistant à faire le point avec vous-même avant de manger peut être transformatrice. Elle vous aide à faire la distinction entre la faim physique et les habitudes alimentaires, émotionnelles ou habituelles. Avec le temps, vous constaterez peut-être que vous vous orientez naturellement vers des horaires de repas réguliers et que vous ressentez moins le besoin de grignoter tout au long de la journée.
La cinquième habitude consiste à établir des habitudes alimentaires régulières. Notre corps possède des horloges internes remarquables, appelées rythmes circadiens, qui influencent tout, de la production d'hormones au métabolisme. Lorsque nous mangeons à des heures régulières, notre corps peut anticiper et se préparer à l'apport alimentaire, optimisant ainsi la digestion et l'absorption des nutriments. En revanche, des habitudes alimentaires irrégulières peuvent perturber ces rythmes et contribuer à un dysfonctionnement métabolique. Au Japon, les heures de repas sont généralement assez régulières. Petit déjeuner le matin, déjeuner à midi et dîner en début de soirée. Cette régularité aide à maintenir un taux de glycémie stable et réduit le risque de choix alimentaires impulsifs motivés par une faim extrême. Elle s'aligne également sur nos rythmes circadiens naturels qui influencent la façon dont notre corps assimile les aliments à différents moments de la journée. Il n'est pas nécessaire d'être rigide sur les horaires exacts, mais il peut être bénéfique d'établir une routine générale. Essayez de prendre vos repas à peu près à la même heure chaque jour, dans un intervalle de 2 heures. Observez comment cela affecte votre appétit et votre niveau d'énergie. Beaucoup de gens trouvent que des horaires de repas réguliers réduisent les fringales et facilitent les choix alimentaires réfléchis. Le sixième principe consiste à intégrer naturellement le mouvement dans la vie quotidienne plutôt que de considérer l'exercice comme une activité distincte qui nécessite un équipement spécial ou du temps dédié. Au Japon, les modes de transport actifs sont courants. Les gens marchent jusqu'aux gares, montent les escaliers dans les immeubles à plusieurs étages et font leurs courses à vélo. Il ne s'agit pas d'un exercice formel, mais cela représente une activité physique importante tout au long de la journée. Les recherches sur la thermogenèse d'activités non liées à l'exercice, essentiellement les calories brûlées lors des activités quotidiennes, montrent que ces petits mouvements peuvent avoir un impact considérable sur la santé globale et la gestion du poids. De plus, bouger régulièrement tout au long de la journée est meilleur pour la santé métabolique que de rester sédentaire toute la journée, puis de faire une séance d'entraînement intense. Réfléchissez aux possibilités d'ajouter des mouvements à votre routine actuelle. Pourriez-vous prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, vous garer un peu plus loin de votre destination, organiser des réunions ou des appels téléphoniques en marchant, travailler debout pendant une partie de la journée? Ces petits changements ne nécessitent pas de temps supplémentaire ni de préparation particulière, mais ils contribuent à votre niveau d'activité et à votre santé en général. La septième habitude concerne le rythme des repas. Dans notre monde où tout va très vite, les repas sont souvent pris à la hâte, rapidement, tout en faisant autre chose. Cependant, manger lentement présente de nombreux avantages. Il faut environ 20 minutes à votre cerveau pour enregistrer les signaux de satiété envoyés par votre estomac. Lorsque vous mangez rapidement, vous pouvez consommer beaucoup plus de nourriture avant que ces signaux ne se déclenchent. L'utilisation de baguettes dans la cuisine japonaise ralentit naturellement le rythme des repas, tout comme la pratique consistant à servir plusieurs petits plats qui sont consommés les uns après les autres. Mais vous n'avez pas besoin de baguettes pour manger plus lentement. Il suffit de poser vos couverts entre chaque bouchée, de bien mâcher et de faire une pause pour savourer les saveurs pour obtenir le même effet. Manger lentement améliore également la digestion. Une mastication complète permet de mieux décomposer les aliments et de les mélanger aux enzymes digestives présentes dans la salive. Cela peut réduire les troubles digestifs et améliorer l'absorption des nutriments. Essayez de chronométrer l'un de vos repas habituels, puis essayez délibérément de le prolonger de 5 à 10 minutes. Remarquez comment cela affecte votre satisfaction et votre sensation de satiété. Le huitième principe, et peut-être le plus important, consiste à apporter de la pleine conscience et du respect à l'acte de manger. Dans la culture japonaise,
Les repas commencent par itadakimasu, une expression de gratitude pour la nourriture. Manger est considéré comme une activité importante qui mérite toute notre attention et non comme quelque chose à faire en parcourant son téléphone ou en regardant la télévision. Lorsque nous mangeons en pleine conscience, nous sommes plus enclins à remarquer et à réagir aux signaux de satiété, à mieux apprécier notre nourriture et à nous sentir satisfaits avec des portions appropriées. De nombreuses études ont montré que manger en pleine conscience aide à gérer son poids et à réduire les comportements alimentaires compulsifs. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes, mais plutôt d'être présent avec votre nourriture et votre expérience alimentaire. Cela peut signifier dresser une jolie table, même lorsque vous mangez seul, prendre un moment pour apprécier les couleurs et les arômes de votre nourriture avant de manger, ou simplement éteindre les écrans pendant les repas. Ces petits gestes d'attention peuvent transformer l'alimentation d'une activité inconsciente en un rituel nourrissant. Maintenant, je tiens à clarifier un point important. Ces pratiques ne sont pas des solutions magiques et elles ne sont pas exclusives à la culture japonaise. De nombreuses cultures alimentaires traditionnelles à travers le monde ont une sagesse similaire en matière d'alimentation et de bien-être. La clé est de trouver des pratiques durables qui conviennent à votre vie et de les intégrer progressivement de manière naturelle et agréable. Il est également essentiel de comprendre que la santé est complexe et individuelle. Ce qui fonctionne bien pour une personne peut nécessiter des modifications pour une autre. Si vous avez des problèmes de santé ou des préoccupations spécifiques, il est toujours judicieux de consulter des professionnels de santé qui peuvent vous offrir des conseils personnalisés. La beauté de ces approches réside dans le fait qu'elles ne visent pas la perfection ou le respect strict des règles. Elles consistent à évoluer progressivement vers des habitudes qui favorisent votre santé et votre bien-être tout en vous permettant de continuer à profiter de la nourriture et de la vie. Commencez par un ou deux changements qui vous plaisent. Vous pouvez par exemple commencer par manger sans distraction pendant un repas par jour ou essayer d'utiliser des assiettes plus petites. Une fois que vous vous serez habitué à ces changements, vous pourrez en ajouter d'autres. N'oubliez pas que les changements durables se font lentement. Notre environnement moderne va souvent à l'encontre de ces habitudes saines. Nous sommes entourés d'aliments hautement transformés, encouragés à manger rapidement et constamment, et notre environnement bâti nous empêche de faire de l'exercice physique. Reconnaître ces défis ne signifie pas trouver des excuses, mais comprendre que le maintien d'habitudes saines nécessite des choix délibérés. J'ai vu de nombreux patients adopter avec succès ces principes dans leur vie, en les adaptant à leurs préférences culturelles et à leur situation personnelle. Un patient a commencé par simplement s'asseoir pour prendre ses repas au lieu de manger debout au comptoir. Un autre a commencé à faire de courtes promenades après le déjeuner. De petits changements, pratiqués de manière régulière, ont permis d'améliorer leur énergie, leur digestion et de stabiliser leur poids au fil du temps. Les recherches soutiennent cette approche progressive. Les études sur la formation des habitudes montrent que les petits changements réguliers ont plus de chances de perdurer que les changements radicaux. Lorsque nous essayons de tout changer d'un seul coup, nous sommes souvent submergés et nous revenons à nos habitudes. Mais lorsque nous nous concentrons sur un ou deux changements gérables et que nous les pratiquons jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, nous jetons les bases d'une transformation durable. Considérez également que ces pratiques ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé physique. Manger de manière consciente et régulière, bouger tout au long de la journée et respecter notre alimentation peut améliorer notre humeur, notre niveau d'énergie et notre qualité de vie en général. De nombreuses personnes déclarent mieux dormir, se sentir moins stressées et apprécier davantage leur nourriture lorsqu'elles adoptent ces principes. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec cette réflexion. La santé ne consiste pas à suivre les règles de quelqu'un d'autre ou à atteindre une certaine apparence. Il s'agit de trouver des moyens durables de nourrir votre corps, de bouger avec joie et de créer des habitudes alimentaires qui favorisent votre bien-être général. Les pratiques que j'ai partagées aujourd'hui offrent un cadre, mais vous êtes l'expert de votre propre corps et de votre propre vie.
Commencez là où vous en êtes, avec ce qui vous semble faisable. Peut-être que ce soir, vous dînerez sans votre téléphone à portée de main. Peut-être que demain, vous prendrez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Ces changements peuvent sembler minimes, mais n'oubliez pas que de petites actions régulières finissent par se transformer en changements significatifs au fil du temps. Votre cheminement vers des habitudes plus saines n'a pas besoin d'être parfait. Il y aura des jours où vous mangerez rapidement, choisirez des aliments transformés ou ne ferez pas d'exercice. C'est tout à fait normal et cela ne signifie pas que vous avez échoué. Ce qui compte, c'est la tendance générale au fil du temps et non un choix ou une journée en particulier. Je vous encourage à aborder ces changements avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Remarquez comment les différentes pratiques vous font vous sentir. Soyez attentif à votre niveau d'énergie, à votre humeur et à votre satisfaction vis-à-vis des repas. Cette conscience de vous-même vous guidera vers les habitudes qui vous conviennent le mieux. Merci d'avoir pris le temps d'explorer ces idées avec moi. N'oubliez pas que la santé durable ne se construit pas par des mesures extrêmes, mais par des pratiques réfléchies et durables intégrées dans le tissu de la vie quotidienne. Vous avez la sagesse et la capacité de faire des choix qui favorisent votre bien-être. Faites-vous confiance, soyez patient avec le processus et célébrez les petites victoires en cours de route. Votre corps et votre esprit vous en remercieront.